Cet homme a des yeux qu'on ne peut pas oublier. Je les ai déjà vus une fois. Qui est-ce? Quand je suis parti dans les montagnes avec Kelly, quand on cherchait l'endroit où l'avion s'est écrasé, je suis passé devant une espèce de chalet perdu dans la forêt. Il n'y avait personne et je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie d'entrer malgré tout. C'était comme si quelque chose me poussait. Quelques secondes après, quelqu'un a fait irruption dans la pièce. C'était cet homme-là, avec son regard fixe. Et il braquait son fusil sur moi. Il avait l'air complètement paniqué. Ou bien peut-être qu'il était tout simplement en colère, mais en tout cas, je n'avais rien à faire dans cette maison. J'y étais entré sans être invité. Je suis parti sans poser de questions. Vous avez été tout proche d'elle ce jour-là. Elle se savait d'une canne. Elle a peut-être été blessée dans l'accident d'avion. Oui, ce type l'a trouvée. Et elle est restée chez lui. Durant tous ces mois, elle aurait essayé de nous contacter, elle aurait trouvé un moyen. Sauf s'il l'a séquestrée. Pourquoi ça? Il la retenait peut-être prisonnière. Pendant ces 3 mois. Il n'y avait pas d'habitation à moins de 20 km et sans téléphone, elle était comme coupée du monde. Et puis si elle était blessée, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Comment est-ce qu'elle aurait pu vous joindre? À plus forte raison si elle essayait de la retenir. D'accord, mais s'il savait à qui il avait affaire, s'il voulait une rançon, pourquoi ne pas nous avoir Je peux contactés? dire qu'elle n'a pas été gravement blessée. Elle semblait tout à fait bien au restaurant. Elle se tenait dans l'entrée et elle me regardait droit dans les yeux. Elle a voulu avancer vers moi et elle est tombée. J'ai couru vers elle tout de suite et... Elle a eu une réaction un peu bizarre. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que ce soit comme ça et puis que je ne devais pas m'approcher. C'était juste pour vous protéger, elle s'inquiétait. Non, c'est avant que le type n'intervienne. C'était bien avant. Elle avait un regard tellement étrange. Oh, pourquoi se torturer avec ça? Ça ne nous mène à rien du tout. Elle nous donnera la clé du mystère, mais d'abord, il faut que nous la retrouvions. Bon, il faut que je parte. J'étais si près de réussir. À un moment, j'ai cru que j'allais le toucher. Il était si près. Et j'ai senti que mes jambes lâchaient tout à coup. J'ai brusquement senti qu'elles se dérobaient. C'était comme si tous mes rêves s'écroulaient. J'avais envie d'aller vers lui tout doucement. Il était là, juste devant moi, à peine à quelques mètres de moi. Il avait l'air bouleversé, il me regardait. Il me suffisait d'avancer un tout petit peu. Juste quelques pas de plus et j'aurais pu me retrouver dans ses bras. J'ai presque failli le toucher. Alors vos jambes vous ont encore lâché, c'est bien ça. Et pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi est-ce que vous m'avez emmené loin de lui? Vous n'auriez jamais dû revenir dans cette ville, c'était une erreur. Vous n'aviez pas le droit. Qu'est-ce qui vous a pris de m'enlever comme un otage? C'était complètement insensé. Non, c'était nécessaire, Mais non, il le c'était idiot, fallait. vous entendez, c'était stupide. Est-ce que vous savez ce qui va se passer maintenant? Ils vont tous me chercher. Mon père, la police, Cruz. Oui, ils ont vu que j'étais vivante. Ils sont déjà sur votre piste. Alors, laissez-moi rentrer chez moi. Non, vous Laissez-moi êtes à partir. moi et je vous garde, vous restez avec moi. Vous croyez que votre Cruz sera ravi d'apprendre que vous êtes devenu à moitié infirme? Il ne réagira peut-être pas comme moi, lui. Je sais tout ce que vous avez enduré. Pas à pas, j'ai suivi tous vos progrès. Pour me remercier, vous vous êtes enfui. Laissez-moi entrer chez moi, je vous en prie. J'ai dit non! Bon, écoutez, on ne retournera pas au chalet, c'est terminé. Vous n'y seriez plus en sécurité. Laissez-moi ici alors. Il n'est pas question que je vous laisse où que ce soit. C'est beaucoup trop dangereux. Non, c'est trop dangereux. Écoutez, on va trouver une autre maison. On partira loin, je ne sais pas où encore, mais très loin. Là où personne n'aura l'idée de venir vous chercher. Mais avant, il faut que j'en finisse avec ça. Mais quoi? Vous devez en finir avec quoi? C'est quelqu'un?
Tu es là, je te cherchais. Est-ce que ça va? Je suis désolée de t'avoir laissé seule, mais j'avais besoin de venir ici. Je voulais voir l'endroit où ça s'est passé. Tu comprends, toi, tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as presque touché tout à l'heure, mais moi, c'est difficile d'arriver à réaliser que c'est bien la vérité, juste à travers ce qu'on te dit. Mais tu dois y croire, c'est vrai. Elle est de retour. C'est bien réel. Notre fille est vivante. Eden nous a été rendue. Mais on nous l'a reprise aussitôt et on ignore à nouveau où elle est. Alors, je te promets qu'on la retrouvera. Mais qu'est-ce que tu en sais? Cet homme a peut-être décidé de l'emmener très loin d'ici. Oh non, c'est ridicule. Tu vois tout en noir, mais je sais qu'on la retrouvera d'ici peu. Explique-moi ce qui te permet de croire ça. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je dois croire ou non après tout ce qu'on a dû traverser dernièrement. On vit dans une sorte de cauchemar et tu parles de ça comme si c'était une sorte de miracle providentiel. Seulement, qu'est-ce qui nous dit que c'en est un, que c'est la réponse à nos prières? C'est un vrai miracle. C'en est un. Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'est autre chose? Mais qu'est-ce que tu voudrais que ce soit d'autre? Tu n'as pas prié pour qu'elle te soit rendue? Tu n'as pas supplié Dieu pour qu'elle revienne un jour, pour qu'elle ne soit pas morte, pour qu'on puisse la retrouver? Eh bien, tu as été exaucé. Elle est revenue. C'est la réponse à toutes tes prières. Mais oui, ce n'est pas un rêve, elle est bien revenue. Ah, je sais pas. C'est peut-être autre chose, c'est peut-être le contraire. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a pas de sens. Mais comment expliquer? C'est comme si c'était le prix à payer, comme si on cherchait à nous punir de quelque chose. Mais de quoi ça ne ressemble pas à une punition? Elle est là. Notre fille est en vie. De quoi nous punirait-on? Eden est en vie, oui, on sait qu'elle est en vie, mais pour combien de temps encore? Non, arrête de dire n'importe quoi. Arrête, tu entends? Janine, toi et moi, on a fait des choses épouvantables dans nos vies, tu le sais bien. On a fait le malheur de certaines personnes sciemment. On a la conscience lourde de fautes impardonnables. Et aujourd'hui, on va peut-être nous faire payer pour ça. On va devoir perdre notre fille une seconde fois. Non, arrête, je t'en prie. Ce sont des bêtises. Tu n'as aucune raison de croire ça. Tu ne dois pas nous rendre responsables de ce qui s'est passé. Mais quelle autre explication tu as? Comment tu expliques qu'on a dans pleine folie? Je n'ai pas à trouver d'explication. Une fois qu'on aura retrouvé Eden, elle nous expliquera tout ça. Elle le fera. Excuse-moi. Tu as raison, oui. Il faut attendre qu'Eden soit là, elle nous expliquera ce qui lui est arrivé. Bien. Grosse doit nous attendre. Tu viens? Janine, je suis désolée de réagir comme ça. Je sais que c'est ridicule. J'ai si peur qu'un jour on nous fasse payer à travers nos enfants. Non, écoute-moi. Notre fille est en vie, tu entends? Elle va revenir à la maison. C'est fini, je veillerai à ce qu'il ne lui arrive plus rien. Elle sera près de nous. Elle est revenue, elle ne repartira plus jamais.